Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. On est le 30 du 11 à 23h22 et on est parti pour une analyse crypto de fin de soirée. Petit point avant que j'aimerais rappeler, mes analyses me sont fournies par un ami très proche qui vit du métier de trader depuis 2 ans. Mes analyses sont donc fiables mais pas infaillibles, comme une très bonne marque de voiture. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, où en est-on sur le Bitcoin aujourd'hui? Alors, comme je vous avais dit, on a cette trendline baissière, donc cette ligne de tendance baissière qui a été tracée avec les derniers points hauts. Eh ben, on l'a officiellement cassée depuis hier. Donc, cassure confirmée par cette bougie verte clôturée. Et là, donc aujourd'hui, on est la petite bougie rouge qui est là. Et on est toujours au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Donc, la cassure est confirmée. Ensuite, allons voir ce que ça donne en 4 heures. Donc, pour rappel, donc aujourd'hui, on a la présence de nouveaux éléments sur le marché. On a ce range, donc cette boîte que je vous ai dessinée, ainsi que la résistance des 98 047 que je vous ai aussi dessinée. Alors, je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé. On a ici le range, on est rentré dedans, on a rebondi sur la résistance du range, on a rangé dedans, on a cassé le range ici. Ensuite, on a eu donc un signal de vente qui s'est fait. On est tout de suite redescendu quand on a tapé la résistance. Et donc là, du coup, après avoir tapé cette résistance, on est redescendu pour choper le support du top du range. Et là, on est en train d'hésiter soit à breaker le range et à retourner dedans, soit à aller chercher une deuxième fois la résistance. Et là, le Bitcoin est donc dans une zone d'hésitation. On ne sait pas exactement vers où il va. On a toujours, je le rappelle, la liquidity map que je vais vous montrer tout de suite. Donc petit rappel sur la map de liquidité. On est actuellement à 96 653. Ici, on cherche à atteindre donc les 101 000, là où se trouve toute la liquidité. Liquidité, ça agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et le Bitcoin va chercher à les atteindre. C'est toujours comme ça. Ici, on voit très clairement que il n'y a pas grand-chose en dessous. Il faut vraiment qu'on atteigne des niveaux extrêmement bas pour qu'il y ait des ordres de la liquidité. Alors que au-dessus, on a une grosse liquidité très très forte, très très présente et pas loin. Du coup, le Bitcoin va être plus attiré vers cette liquidité. Donc, petit retour vers le graphique. Alors, pour rappel sur le graphique, on avait dessiné une belle séance, une très belle figure chartiste bullish qui indiquerait du coup une montée jusqu'à 101 800 pour être exact. Ce serait l'objectif donc de cette figure chartiste. On a d'ailleurs une belle trendline haussière qui se dessine. Étant donné qu'on fait des points bas de plus en plus haut, on peut confirmer donc qu'on est sur une tendance assez bullish. Je rappelle d'ailleurs qu'en ce moment c'est le week-end et donc il n'y a pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de mouvements sur le marché. C'est pour ça que on hésite beaucoup aujourd'hui et c'est pour ça qu'il risque d'y avoir très peu de mouvements. D'ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements en ce moment sur le Bitcoin, je vais vous faire un petit bonus sur l'Ethereum. Alors, il faut savoir que l'Ethereum est en train d'entamer la cassure d'une résistance. C'est la résistance des 3712 $. Et là, on est en train d'entamer la cassure aujourd'hui, à voir dans les prochaines heures. Si on clôture la bougie verte ici présente au-dessus de la ligne violette, ça pourrait être extrêmement intéressant pour l'Ethereum qui pourrait peut-être aller chercher donc le 3790 et ce serait extrêmement intéressant pour faire des petits trades. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pas beaucoup de mouvements sur le marché, c'est le week-end, c'est comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.